La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Après la journée consacrée aux thématiques animales, ces deuxièmes rencontres AgroFertile Junior s'ouvrent cette fois-ci sur le monde du végétal. Co-organisées par les deux réseaux d'innovation et de transfert agricole que sont le RITA Horticole et le RITA Cannes, cette manifestation s'adresse principalement aux élèves de l'enseignement agricole. Tous les établissements d'enseignement agricole de la Réunion sont concernés avec tous les niveaux de formation. On va des bacs pro au CAP jusqu'au BTS, voire même des masters de l'université sur l'environnement qui participent aussi à cet événement de partage d'informations. La plateforme Wikio va nous aider donc à identifier les plantes que vous avez sur votre parcelle. Durant 2 jours, près de 500 étudiants vont ainsi découvrir les techniques et les avancées réalisées dans de nombreux domaines par les chercheurs. Alors, nouvelles techniques, nouvelles approches, mais quand même avec un fil conducteur général qui est l'agroécologie, donc avec quand même des pratiques et des techniques plus vertueuses à la fois pour l'environnement, la santé de l'agriculteur, l'efficacité, la santé du consommateur. Voilà, donc quand même un fil conducteur qui est l'agroécologie et les pratiques vertueuses alternatives aux chimiques. Pour cela, des ateliers, une trentaine au total, ont été installés sur tout le site de l'Arme et Flore à Saint-Pierre. De la création variétale de canne à sucre à la gestion des mauvaises herbes grâce à Internet, les étudiants découvrent ici les possibilités qu'offrent toutes ces disciplines. Chacun montre où en sont ses travaux. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que nous sommes dans un tournant de l'agriculture. Avant, on avait des molécules qu'on pouvait utiliser assez facilement. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus rares parce que la réglementation les retire. Et on voit parallèlement beaucoup d'insectes qui rentrent. Cette année, on en a eu quand même 3 qui sont arrivés. Et il s'agit de mettre en place des moyens de défense naturels en face. Et c'est pour ça que les travaux de l'Arme et Flore ont lieu, que du CIRAD également ont lieu, ou de la FDG Don, pour mettre au point des itinéraires techniques, pour pouvoir trouver des solutions, pour évidemment répondre à une attente des consommateurs, en termes de production, en termes de prix également. Grâce à l'application Tropileg, on peut ainsi décrire et reconnaître en quelques clics les principales maladies des cultures légumières tropicales. Sachant qu'on vit dans des contextes particuliers, avec des cultures particulières et de fait des maladies et des bioagresseurs particuliers. Donc c'est une petite application qui a été développée en interdom par tous les territoires ultramarins et qui permet, grâce à un petit jeu d'images, à un cheminement, grâce à l'image, de reconnaître une maladie de la culture. Donc là, j'étais avec des petits jeunes, à partir directement des taches sur la feuille, ils ont pu arriver à décrire la maladie et ensuite d'avoir des préconisations de lutte alternatives et notamment agroécologiques. Alors l'allélopathie, c'est la capacité qu'ont certaines espèces à produire des herbicides naturels, soit par leurs racines, soit par leur partie aérienne après décomposition. Dans cet atelier, par exemple, les jeunes étudiants se rendent compte de l'intérêt d'utiliser des plantes de service pour augmenter la biodiversité fonctionnelle. Voilà, on essaie ce qu'on appelle de pratiquer l'intensification écologique, c'est-à-dire de cultiver mieux, mais il faut aussi toujours cultiver beaucoup, parce qu'il y a un gros enjeu aussi auquel il faudra répondre, c'est l'accroissement démographique, donc il va falloir continuer à nourrir le monde, et donc produire plus et mieux pour nourrir les nouvelles générations qui arrivent.